Les jeunes filles blanches ne sont plus en sécurité au Royaume-Uni, car certains savent qu'ils peuvent agir sans être punis. Faire quoi? Des choses comme ça. Va te faire voir. Poliment, va te faire voir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça le bordel? Je veux dire, littéralement, un groupe de filles blanches qui marchent dans la rue, Oh et mon c'est Dieu! évident. L'homme essaie vraiment de lui attraper les fesses. Juste pour être très très clair, c'est un phénomène qui devient de plus en plus courant à travers le Royaume-Uni. Les filles prennent la parole de tous côtés. Et cette jeune fille, j'ai été incroyablement impressionnée par elle. Regardez ça. Je veux vraiment partager mes expériences à ce sujet. Ouais. J'habitais autrefois dans un autre quartier, mais je vis désormais dans un quartier chic. On a eu la maison pour pas cher. Mais dans mon ancien quartier, il y avait un énorme problème avec malheureusement des hommes migrants qui attendaient aux arrêts de bus et dans les bus pour harceler et agresser sexuellement des jeunes femmes et des filles. Donc tu es littéralement en train de me dire qu'il y a cette fille, je ne sais même pas quel âge elle a, mais elle a l'air d'être juste un bébé, qui a vu le phénomène des hommes migrants attendant aux arrêts de bus pour harceler des filles, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme une vidéo prise au hasard où quelqu'un a été filmé par accident. Non, elle vit ça là où elle habite. C'est un énorme problème que toutes les filles connaissent. Et pourtant, on n'en parle toujours pas. Il y a eu le mouvement MeToo qui a presque bouleversé le monde, avec des femmes qui ont pris la parole en disant « Oui, vous savez, quand je travaille dans des milieux huppés comme Hollywood, il y avait beaucoup d'abus et tout le monde était là. Waouh, je n'arrive pas à y croire. » Quand de jeunes filles disent « Je ne peux pas descendre du bus à cause des migrants qui m'attendent pour me harceler », où sont le choc et l'indignation? Parce que ce genre de réaction devrait être très répandu. Comme deux de mes expériences où j'ai été suivie jusqu'à l'école, c'était en passant devant le ME, en passant devant l'arrêt de bus, puis en étant suivie. Une fois c'était un homme sud-asiatique, et l'autre fois c'était un homme noir, il n'était pas nigérian. Je savais qu'il était nigérian, je précise seulement qu'il n'est pas nigérian parce que je ne connais que l'apparence de l'ethnie nigériane. Je ne sais pas grand-chose sur les autres. Cette fille dit simplement, comme si de rien n'était, que les 2 fois où elle a été suivie à l'école, c'était par des hommes étrangers. Je veux dire, réveille-toi. Dans quel monde les filles vont à l'école à pied, se font suivre par des hommes, et les parents ne viennent pas passer à tabac ces hommes ou les faire partir? Dans quel monde envoie-t-on son enfant à l'arrêt de bus ou simplement à l'école, et elle sait qu'il y a une chance qu'elle soit suivie? As-tu une idée à quel point c'est effrayant, traumatisant, terrible et dangereux? Et en fait, oui, les 2 fois où j'ai été suivie, c'était depuis l'arrêt de bus. Je suis désolée. Si tu déposes ta fille à l'arrêt de bus avec des hommes présents, attends qu'elle monte dans le bus. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. Et c'était vraiment... C'était très effrayant la première fois qu'on m'a suivi jusqu'à l'école. Qu'il nous fixait du regard. En passant devant l'arrêt de bus, j'essayais de rester calme. Calme-toi, Megan, calme-toi. Il n'est clairement pas habitué à cette culture, il nous fixe sûrement parce que c'est peut-être normal dans son pays de regarder les gens comme ça. C'est pas parce que c'est lui que ça fait lui un pédophile. Et ensuite, Désolée, mais quelle que soit ta culture, si tu fixes intensément des petites filles et les attends aux arrêts de bus, ce n'est pas acceptable. Ça donne à Megan le droit d'avoir peur. Ça donne à Megan le droit de dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. Et le fait qu'elle dise, ça veut pas dire qu'il est un pédophile. Je trouve cela exagéré, mais c'est bien ce que ça signifie. il m'a un peu suivi jusqu'à l'école. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Au fait, ici, c'est le nord-est. Bien sûr. La première semaine dans ce quartier chic, j'ai remarqué qu'il est juste à côté du métro, ce qui gâche un peu le standing. La première semaine, en emménageant, un homme arabe regardait par mes fenêtres avec son téléphone. En rentrant, nous l'avons aperçu. Probablement en train de regarder ma sœur se changer. Ce qui était inconfortable. J'étais là genre... Quoi? Qu'est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu déménages dans le quartier chic. Tu ne parles pas d'un lieu étrange. Elle vit d'abord à un endroit, puis déménage dans un quartier chic.
Puis il y a un homme à la fenêtre qui regarde sa sœur se déshabiller. Se déshabiller. Ce sont le genre d'histoire dont normalement tout le monde parlerait, ou au moins ces gens seraient en prison. Mais elle essaie juste de faire comme si de rien n'était. Oui, enfin. C'est... Ils sont venus pour moi. Je me demandais, est-ce qu'un gang m'observe? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que ça arrive trop souvent. Et puis la semaine suivante, après ça, on rentrait à pied d'un restaurant du coin. Enfin, je ne dirais pas restaurant parce que ce n'est pas chic. Mais c'est plutôt comme un pub. Je vais pas dire le nom, mais c'est vraiment mon endroit préféré. Et cet homme arabe nous a suivis jusqu'à la maison. Ce qui était terrifiant. Oui. Ce n'est pas une expérience rare. C'est terrifiant d'avoir le même homme qui te suit 2 fois. C'est un événement terrifiant, traumatisant, effrayant pour lequel tu devrais appeler la police. Et la police devrait au moins détenir cette personne. Mais elle dit juste, écoute, c'est devenu normal maintenant. Pendant ces 6 semaines, j'allais entrer en seconde. Donc c'était en gros l'année dernière. Mais durant les 6 semaines avant d'entrer en seconde, 3 filles du même quartier, à environ 10 minutes de l'arrêt de bus d'où j'ai été suivie, étaient harcelées par un homme arabe, un migrant d'ailleurs, dans un bus. Et ils étaient tellement terrifiés tous les 3, ils avaient moins de 14 ans, et ils cherchaient une épouse d'ailleurs. Je retire ce que j'ai dit. Quand je vous ai dit précédemment, assurez-vous simplement d'attendre que votre fille monte dans le bus, vous devriez peut-être monter dans le bus vous-même. Des filles de 14 ans à qui un migrant arabe demande si elle serait prête à devenir sa femme. Elles ont fui le bus terrifiées et il les a poursuivies jusque dans le supermarché Coop. Et rien n'a été fait à ce sujet. La police a dit « nous ne pouvons rien faire ». Même si cet homme était littéralement un prédateur, nous ne pouvons rien faire. J'en ai vraiment envie. Je veux dire... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un homme qui demande à des filles de 14 ans de l'épouser, puis qui les poursuit jusque dans un magasin Coop, et la police ne peut rien faire? Pas étonnant que ce soit un phénomène normal. Des phénomènes. Ils agissent ainsi car leur origine ethnique les favorise. Ils font ça parce qu'ils s'en sortent à cause de leur origine ethnique. Et vous savez qui ne s'en sort pas? Les jeunes filles. Les jeunes filles aujourd'hui traumatisées à vie parce que des hommes les poursuivent dans la rue et dans les bus, qui les suivent, les épient à travers leurs fenêtres pendant qu'elles s'habillent. Personne Je ne suis en regarde parce colère. qu'il fait froid. Je suis en colère. Je ne peux pas en attester car je ne connais rien aux autres cultures, n'étant allée que sur une île espagnole. Tu vois, cette fille est une gamine qui essaie juste de justifier le comportement de ces hommes. Elle fait littéralement une vidéo sur le fait que ses amis ont été chassés d'un bus après qu'on leur ait demandé de se marier. Elle a été suivie 2 fois. Elle a vu un homme qui les a ensuite suivis à nouveau. Regarder sa sœur par la fenêtre, etc., comme si c'était banal. Et elle dit peut-être que c'est normal dans leur culture. Si c'est normal dans leur culture, ils ne devraient pas vivre dans la vôtre. C'est vraiment dégoûtant. Genre... J'allais sur la place parce que je voulais en acheter. Je crois que j'allais acheter de la nourriture pour lapins ou quelque chose comme ça, pour mes lapins. J'avais des lapins avant. Et il y avait ce chemin vraiment vraiment long qui menait à la place. Et d'un côté, il y avait une clôture. J'ai vu un homme, je croyais qu'il était somalien. Mais maintenant que j'y repense, je crois plutôt qu'il était érythréen. Ou peu importe comment ça se dit. Il était allongé sur l'herbe. Il filmait 2 adolescents en train de s'embrasser sur un banc. Il était allongé, il n'était pas sur la colline comme là où les gens s'allongent normalement pour bronzer. Il était du côté de la clôture. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça auparavant. C'est quoi ce bordel? Genre, il était sous le banc avec son téléphone, cherchant à se protéger. Littéralement, c'est une jeune fille. Une jeune fille qui a maintenant signalé ou parlé de plus d'incidents qu'aucune jeune femme ne devrait jamais avoir à vivre. Mais elle en parle comme si c'était normal. Elle tente de légitimer l'autre camp et explique qu'aller voir la police ne sert à rien car elle ne peut rien faire. Et qu'en est-il de cela? En quoi cela ressemble-t-il à une société saine censée protéger ces jeunes filles? Qu'est-ce qui semble normal là-dedans? Parce que pour moi, littéralement, tout cela me paraît anormal. Anormal, anormal. Anormal, anormal, anormal. C'est anormal, c'est anormal, anormal, anormal. Il était au téléphone, je suis passée près de lui. J'espère ne pas être dans la vidéo. J'espère qu'il filmait ces 2 adolescents en riant. Cependant, un grave problème de pédophilie doit être résolu.
Et les gens doivent arrêter de faire taire les victimes qui parlent juste parce que, eh bien, on veut pas avoir l'air raciste. C'est raciste en soi. C'est raciste. Et c'est contre les femmes. Et c'est contre votre culture. Et c'est contre votre société. Si vous n'êtes pas prête à dénoncer les problèmes dans l'autre culture, juste le fait qu'elles disent peut-être que c'est normal dans leur culture. Si c'est normal dans leur culture, ils ne devraient pas être ici. Voilà, c'est simple. Facile. Les jeunes femmes ont déjà beaucoup d'histoires à raconter en tant que telles. C'est mal. Merci de votre attention à ce sujet.